Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer les conflits avec votre meuf. Ok les gars, comment gérer une dispute avec votre meuf. C'est très important parce que beaucoup d'hommes perdent leur sang-froid pendant une dispute avec leur meuf. Beaucoup d'hommes perdent le contrôle pendant un conflit avec leur meuf. Et je comprends, ok? Parce que c'est compliqué d'échanger avec une personne qui refuse de vous écouter. C'est compliqué d'échanger avec une personne qui vous coupe constamment la parole à chaque fois que vous voulez parler. Ok? Donc dans cette vidéo, voilà comment gérer les conflits, comment gérer les disputes avec votre meuf. Avant de commencer, partagez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous si vous avez aimé. Premièrement, si tu veux mieux gérer les conflits avec ta meuf, ok, ne te laisse pas influencer par ses émotions. Ok frère, dans une vidéo, je vous disais que les femmes n'aiment pas régler les problèmes avec la logique. Elles aiment régler les problèmes avec les émotions. Parce que les émotions, c'est leur fort, c'est leur domaine. Ok les gars, les femmes, elles aiment argumenter. Et le fait de beaucoup argumenter, c'est émotionnel. Ok les gars, voilà pourquoi pendant une dispute, les femmes vous diront des choses juste pour vous énerver. Elles sortiront des choses pour vous mettre en colère. Ok? Elle te dira les choses pour te mettre en rogne. Mais une fois que tu comprends ça, tu restes calme. Ok frère? Donc pendant une dispute, ne te laisse pas influencer par ces émotions. Parce que les femmes essaieront toujours de vous rendre émotionnel pendant une dispute. Ok les gars? Le fait de vous mettre en colère, de vous blesser, de vous rendre triste. Ok, donc quand elle commence à chauffer, elle commence à crier, toi tu restes calme, tu restes serein, tu l'écoutes. Dès qu'elle termine de parler, tu commences à poser des questions. Ok frère, dès qu'elle termine de parler, ne te justifie pas, ne te défends pas. Du genre non, pourquoi tu dis ça? Non bro, toi tu restes calme, tu commences à poser des questions. Par exemple, pendant une dispute, elle peut te dire, tu ne m'aimes pas, tu ne m'as jamais aimé, tu ne tiens pas à moi. Oui, il y a des femmes comme ça. Pendant une dispute, elle peut vous sortir ce genre de truc. Tu ne m'aimes pas, tu ne tiens pas à moi, tu ne fais jamais rien pour moi. Alors que toi, de ton côté, tu ne te reproches de rien. Tu sais que tu aimes ta meuf. Tu sais que tu fais des choses pour faire plaisir à ta meuf. Mais elle te sort ce genre de phrase. Bro, ne t'emballe pas, pose des questions. Ok? Qu'est-ce qui te fait dire que je ne t'aime pas? Ok? Pourquoi tu penses que je ne t'aime pas? Elle va commencer à te répondre. Elle va parler. Et là, tu poses encore d'autres questions. Si tu penses que je ne t'aimais pas, pourquoi je fais ça pour toi? Si tu penses que je ne t'aimais pas, pourquoi je me bats pour la relation? Si tu penses que je ne t'aimais pas, pourquoi je fais ci ou ça pour toi? Frère, ce qui va se passer, parce que tu gères tellement bien les conflits, tu gères tellement bien les problèmes, elle dira que tu es un manipulateur. Ouais, parce que pendant que elle s'emballe, toi tu es serein, tu es calme, tu n'argumentes pas avec elle, tu poses des questions. Premièrement, tu poses des questions pour savoir pourquoi elle parle de la sorte. Deux, tu poses des questions pour l'emmener à comprendre certaines choses. Ok frère, je te garantis que si tu fais ça, elle te verra comme un manipulateur. Oui, alors que tu n'es pas un manipulateur, tu essayes d'arranger les problèmes avec la logique, pendant que elle est dans les émotions. Ok frère, donc quand elle commence à crier, ne te mets pas aussi à crier. Toi, tu restes calme. Et quand tu commences à parler, si elle te coupe la parole, bro, ne crie pas, n'ose même pas le ton, laisse-la parler. Dès qu'elle termine de parler, tu reposes encore la question. Oui, tu reposes la question. Pourquoi tu penses que je ne t'aime pas? Moi, je veux comprendre. Parce que moi, de mon côté, je fais de mon mieux pour te rendre heureuse. Moi, de mon côté, je me bats pour que la relation fonctionne. Donc, je veux comprendre pourquoi tu penses que je ne t'aime pas. Tant qu'elle ne répond pas à la question, vous n'évoluez pas. Tu restes là, elle doit te répondre. Bro, si tu fais ça, elle dira que tu es un manipulateur, alors que tu ne l'es pas. Tu gardes ton sang-froid. Tu arranges les problèmes avec la logique, pas avec les émotions. Donc, premièrement, ne te laisse pas influencer par ces émotions. Tu restes calme, tu restes serein. La deuxième chose à faire, si tu veux mieux gérer les conflits, reste focus sur le problème. Ok? C'est elle qui emmène le problème. Ou bien vous parlez de quelque chose. Tu sens que la meuf veut déraper. Bro, tu la ramènes sur le problème. Parce qu'il y a des femmes, elles vont emmener un problème. Elles vont commencer à parler. Au lieu de rester sur le problème qu'elle a emmené, elle va t'emmener les anciens problèmes de 2023.
les anciens problèmes de 2022, les trucs que vous avez réglés, elle va ramener ça en 2024. Et tu lui dis non, maman, tu as emmené un problème. Tu veux qu'on parle? Non. Je veux qu'on reste sur le problème. Ne me parle pas les choses de 2023. Ne me parle pas les choses de 2022. Nous sommes en 2024. Donc, on reste sur le problème. Ok, frère, ne vous éparpillez pas. Si elle s'éparpille, toi, tu restes sur le problème. Et si tu t'éparpilles comme elle, vous n'allez jamais régler le problème. Si tu remarques qu'elle veut s'éparpiller, tu la ramènes dans le problème. Reste focus sur le problème. Et la dernière chose à faire, si tu veux mieux gérer les conflits avec ta meuf, sois clair et direct. Ok frère, tu remarques que depuis là vous parlez, vous tournez autour du pot. Vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Dis-lui clairement, écoute, apparemment on n'arrive pas à se faire comprendre. Voilà ce que je pense. C'est ça, ça et ça. Pour moi cette dispute est terminée. Bro, même si elle continue à parler, dès qu'elle termine, tu reprends la même chose que tu as dit. Tu lui fais comprendre que j'ai dit ça et ça. Cette dispute est terminée. Fin. Tu lui dis ce que tu as à lui dire et tu t'arrêtes là. Tu ne changes pas un mot, tu n'enlèves pas un mot. Elle va parler et elle revient. Tu dis la même chose et tu lui dis cette dispute s'arrête là. Je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus envie de parler. Maintenant, si elle veut continuer à parler seule, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu n'as plus rien à dire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu veux parler, elle te coupe la parole. Donc, tu dis ce que tu penses et tu gardes ta position. Ok, frère? Donc, ça va t'éviter de péter un câble. Ça va t'éviter de perdre le contrôle. Ok, frère? Je te garantis que si tu fais ça, elle va te traiter de manipulateur alors que tu ne l'es pas. Tu poses des questions parce que tu veux régler les problèmes avec la logique, pas avec les émotions. Ok frère, si tu as aimé la vidéo, partage, laisse un like et abonne-toi si tu as aimé et surtout, portez-vous bien.